Poppy trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck qui va, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck qui va, Thierry du Val-d'Estia, Maharaja est deuxième, Olteni Biwek c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetli cinquième. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pronostic, donc direction l'hippodrome de Vincennes pour le tiercé de jeudi, prix Aigues-Mortes de 2100 mètres Autostar, donc tracé du parcours classique, départ devant les tribunes, descente, tournant de Joinville, la plaine, la montée, la section des pistes, virage et ligne droite finale. C'est une course européenne ouverte pour les 7 et 8 ans, très touffue. Là, j'ai l'impression de voir un tiercé de Gallo, de Chantilly ou de Deauville. Donc, il peut y avoir des surprises. Faites attention, ce quintet, je trouve qu'il est quand même très très dur. On va essayer d'être bon pour le coup. Vous savez très bien, petit pouce bleu sur les vidéos. Et nous, c'est parti les amis, les bases de jeu. En premier sur mon prono, je démarre du 3, Calu des Bosques, Défer des 4, Poupou qui est à la drive, à l'entraînement et à la propriété. 75% de réussite sur le tracé, trotte une 11 ici même. Il vient de battre au Croisé-la-Roche un certain champion doré Défer des 4, lui-même qui était souffert, donc la ligne est bonne. C'est un cheval qui fait toutes ses courses, aime très bien la grande piste. Normalement, ça doit finir au moins 2 dans les 3. De vous dire que c'est mon gagnant, c'est très dur, mais je pense qu'il a sa place 2 dans les 3. Je le mets en tête parce que son numéro est excellent. Deuxième outsider, ce 14, Caragédé, Défer des 4, Yo-Yo le Bourgeois qui était à la drive, Pilon qui était à l'entraînement et à la propriété, 75% de réussite lui aussi sur le tracé. Pour l'instant, il est dans la forme de sa vie. Récent troisième au mois de septembre sur ce tracé-là de Aramis Dea et Cyrano Vici. Ensuite, il fait deuxième de Drango de Nil sur la petite piste en rendant 25 mètres. La fois suivante, je garde les fers. La fois d'après, il fait la place de deuxième de notre CDJ, Quartagodella. C'est un cheval qui fait toutes ses courses, qui suit tous les trains avec Yoann Le Bourgeois. Ça doit finir au moins dans les 5. On passe à mon coup de cœur. Donc troisième, le 16, Cyrano Vici, Défer des 4, Franck Nivard qui est à la drive. Franck Leblanc, entrée en propriétaire, 100% de réussite sur le tracé, 2 sur 2, c'est très très bien. C'est un cheval qui fait toutes ses courses. Ça fait 2 fois que sur un 2100 grande piste sur Vincennes, il a un gros numéro, il fait des parcours assez durs, il prolonge, né au vent, c'est très très bien. Là, il aura le dos du 7, un très mauvais dos, mais si le cheval se fait ramener, attention, ça peut aussi jouer la win. On passe à mes outsiders, donc à la place de 4ème, le numéro 6, Brianna, Défer des 4, Alex Abrivard qui était à la drive, De La Roche entrée en propriétaire. Normalement, c'est Nivard qui drive cette jument, mais Nivard, je pense qu'il a la priorité sur les chevaux à Franck Leblanc. 3 sur 5 sur le tracé. Défer des 4, c'est 10 sur 12. À une super ligne au mois d'août, 3ème de Once for All Face et Bonafide. Elle avait le 11 ce jour-là. Ça part en tête. Alex Abrivard, super main. Ça doit finir dans les 5. C'est course visée depuis très longtemps. Deuxième outsider, le 4, Bikini Ferré. Et oui, Franck Ouvry, driver entraîneur, 2 sur 7 sur le tracé, donc c'est très peu. C'est un cheval qui fait pratiquement en général toutes ses courses dès qu'il est dans sa forme. Va très bien sur l'Autostar, de partout en France. Ce qui m'a plu, c'est sa 3ème place récemment sur Reims, derrière Amazing Dynamite et JS Apollo. Bikini qui rendait les maîtres. Amazing Dynamite qui est dans la forme de sa vie à l'heure actuelle. JS Apollo qui était notre cheval du jour, donc on va y venir après, qui gagne très très bien sur Lyon. Il fait 3ème, courant très très bien. Il part en tête, le lot est quand même bien meilleur. Plus touffu, mais si Ouvry s'en sort bien, ça peut faire l'arrivée. On passe au reste de mon pronostic. Donc à la place de 6ème, le 13, c'est Caresse, Défer des 4, Björn Goop, driver entraîneur. Elle fait une petite rentrée de 2 mois, mais les étrangers, les rentrées, voilà, c'est différent des Français. 50% de réussite sur le tracé, c'est une vraie jument de vitesse, va aussi sur des tracés de longue haleine. Toutes ces lignes tiennent la route. Björn Goop et la jument, c'est à peu près 75% de réussite.
aussi, donc c'est très très bien. Si Björn la présente, je pense que ça peut gratter une place dans le quintet. Ensuite, le 8, c'est Capella de Vries, défaire des postérieurs. Damien Bonne qui est à la drive. Roger Baudron à l'entraînement et à la propriété. Cette fille de Prince d'Espace, donc super origines. 50% de réussite sur le tracé. Peut-être mieux défaire des 4, mais fait très bien aussi défaire des postérieurs. Vient d'avoir 3 courses de rentrée. Mauvais numéro certes. Damien Bonne l'a déjà mené à la victoire. Normalement, si ça se passe bien, elle aussi, elle a sa chance. Et pour finir en 8, le 15, Call Secrète, défaire des postérieurs. Rico qui est à la drive. Les Dubois qui sont à la propriété. C'est un cheval lui aussi qui est dans une très très bonne forme. Rico qui s'en sert bien, 2 sur 3 sur l'Autostar, a des lignes qui tient la route, a gagné sur Rouen, a fait deuxième à Vincennes en étant en tête de Chacha du Gontier, donc c'est très bien. Balzac du Souvigny qui était au 25 mètres, vient de faire la place de 4e GPP 2100, donc la ligne de Caragédé. Voilà, maintenant avec le 15 à l'Autostar, il va falloir que tout se passe bien. Si un cheval qui reste au box, le 5, Caline de Fleur, défaire des 4, Léo Brevard qui était à la drive, Ravjo qui était en entraînement. Leurs chevaux sont en très bonne forme. 5 sur 13 sur l'Autostar, donc très très bien. Peut-être vu mieux sur des parcours de longue haleine. Voilà, mais ça part en tête. Léo qui a l'air d'aller bien aux 3 clés. Dans une longue, je vous dis oui, ça se garde. Mon seul regret, l'As, Bénureau d'Auvilliers, déféré des 4, Mathieu Mottier qui est à la drive, Dominique qui est à l'entraînement, vainqueur sur ce tracé mi-octobre. Mais bon, vu le chrono du mois d'octobre, si tu refais ce chrono-là, tu finis au bois de Vincennes. Voilà, donc il va falloir trotter beaucoup plus vite, mais c'est la forme, donc pourquoi pas. Très mauvais numéro pour moi, vous savez ce que j'en pense, mais ça peut avoir une chance dans une longue. Je vous dis oui. Mais ça passe le 11, Clémenza M, Ferré, mauvais numéro. Je crois que ça fait aussi une petite rentrée, si je dis pas de bêtises, ou c'est que la ferrure. Non, c'est juste la ferrure. Voilà, ça reste Ferré. Pour moi, c'est non. Et le 7, Cupidon du Vivier, déféré des postérieurs, certes, c'est le cheval qui a les meilleurs titres, parce que dès qu'on a fendu, c'est l'Anderpé, Coach Franc Bleu, Clark Soto. En 2017, donc il faut voir ce que ça vaut ces chevaux-là. Aujourd'hui, a fait une rentrée de 2 ans début 2019, donc je pense qu'il a dû avoir des soucis de santé. Il vient de faire une rentrée de 8 mois sur graine, même déféré des postérieurs. J'ai du mal à y croire, je dis non. Voilà, le quintet de jeudi c'est fini, on passe au débrief du quintet du jour sur l'hippodrome de Bordeaux. Voilà, avec un 2 sur 4 au pronostic, et c'est une arrivée encore de favoris. Donc voilà, j'ai essayé un peu d'innover. Voilà, alors c'est parti, le 12 qui s'impose, Cocktail Junino, donc bonne drive de Mata Brevard, donc c'était ma deuxième base, donc très très bien. Ensuite, mon non partant, ce 14, gross weight, donc je sais, il y en a qui m'ont dit, mais bon, vous donnez 8 chevaux et vous donnez les 8 favoris, pour moi ça sert à rien, donc des fois, il faut en mettre certains dans les regrets, voilà, pour essayer de tenter quelque chose qui paye. Le 16, troisième d'Obermann, mon deuxième outsider, super, fait sa course, voilà, même si je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Le 6, place de 4e, Bayoko Satou, l'ancien cheval de Franck Nivard, qui vient amener de la cote, que je n'ai pas dans le pronostic. Et le 5, Brooklyn Blue, à 25 €, mon coup de cœur, gêné tout le long de la ligne droite, voilà, beaucoup de regrets. Ma première base, le 2, By. Alors lui, voilà, il a jamais pu sortir du dos de Siono. Voilà, donc très très malheureux. Fait la place, je n'ai pas encore affiché. J'ai pas encore la place affichée du numéro 2. Et le 8, mon premier outsider, Be Unlimited, jamais vu en course. Voilà, on passe à notre cheval du jour. Alors, lundi 11 novembre, en rayon 4 courses 1, le 2, JS Apollo, donc 5 gagnants, 30 placés, donc à 2 € en dur, donc ceux qui ont joué en dur, tout gagnant, je peux les comprendre, qui s'impose, coup de 2, donc au cheval du jour, deuxième gagnant, la drive est encore une fois exceptionnelle de David Beckert, il n'y a rien à dire, départ super, s'est mis dans un dos, s'est fait couvrir, et juste sorti à 150 mètres du poteau, ce qu'il faut pour mettre le bout du nez au poteau, voilà. Pour jeudi, en réunion 4,
Course 2, le 8 Exciting Lady, 5 gagnants, 20 placés, du 3 monté, 2175 mètres, grande piste, départ devant les tribunes, je répète, départ devant les tribunes. Jean-Yann Ricard qui est à la monte, Jean-Michel Bazir à entraînement plus à la propriété, c'est une jument qui fait face à son premier objectif de l'hiver dans un lot pour moi dans 5 cordes, juste un petit X, c'est que c'est pas une gagneuse. Elle a gagné qu'une seule fois en moins de 50 sorties, donc c'est peu, mais elle a couru avec bien meilleur. Donc normalement ça ne doit pas sortir des 3 premiers, mais ça doit jouer au moins une place dans le couplet gagnant. J'espère la première. Voilà, nous les amis c'est fini, on se donne rendez-vous demain donc pour une toute nouvelle vidéo, encore sur Vincennes, c'est le meeting d'hiver, c'est super les amis. Je vous souhaite un bon visionnage, de bons gains à tous, merci, ciao.